Dans le processus de la développerie, l'interview constitue bien sûr le bout du tunnel. Effectivement, lorsqu'on reçoit sa lettre d'invitation, qu'on est convoqué à l'interview, cela signifie qu'on a passé avec succès toutes les étapes préalables et on s'en va comme ça là vers la dernière étape, l'étape ultime, l'étape cruciale qui est l'étape de l'interview. Et c'est bien sûr au cours ou à la fin de cette étape que vous allez recevoir votre précieux sésame qui est bien sûr votre visa immigrant qui vous dira Welcome to the US. Alors, étape importante, étape cruciale, cela implique bien sûr une préparation. Une préparation. Lorsqu'on ne se prépare pas pour son interview, c'est sûr qu'on va le rater. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble comment se passe l'interview à l'ambassade des États-Unis. Alors, comment réussir son interview? Comment bien répondre aux questions? Telle sera la thématique que nous aborderons dans cette vidéo. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te donner les pépites, les secrets, les 5 questions les plus posées pendant l'interview de la développerie. Si tu connais si tu connais la réponse à ces 5 questions, c'est sûr que tu vas réussir ton interview et tu vas venir aux États-Unis. Je t'invite à suivre cette vidéo et surtout n'oublie pas, n'hésite pas de partager. Comment va la team Jabama? Ah, j'espère que je vous ai manqué, les amis. J'espère vraiment que je vous ai manqué parce que vous m'avez manqué. Ça fait exactement 2 mois qu'on n'a pas posté sur cette chaîne. On a pris un petit break, mais on est de retour et cette fois-ci, c'est la bonne. On ne va plus se lâcher. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je me présente. Je suis Marie-Diana. Je suis une continentale qui est installée aux États-Unis depuis quelques années maintenant et j'ai créé cette chaîne pour t'aider, toi, à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment réussir son interview à la DV Loterie. Comment réussir son interview de DV Loterie? Quelles sont les 5 questions favorites? Quelles sont les 5 questions récurrentes à la loterie américaine? Alors, les amis, comment réussir son interview? La préparation de son interview est une étape cruciale parce que comme on le sait, l'interview c'est la dernière étape. C'est après l'interview qu'on va vous donner votre visa. Donc, comme on l'a dit dans l'une de nos vidéos aussi, j'ai préconisé que lorsque vous avez votre interview, pointez-vous à l'ambassade 2 heures avant. Ne soyez pas en retard, la ponctualité doit être de mise. Dans cette vidéo, nous allons nous appesantir particulièrement sur les 5 questions les plus récurrentes qu'on pose pendant l'interview de la développerie. Alors, j'espère que je te donne le temps de prendre un thé, un petit carnet pour prendre des notes. C'est parti! La première question qu'on va toujours vous poser pendant votre interview de la développerie, c'est en quelle année est-ce que vous avez eu votre baccalauréat? Oui, les amis, vous le savez, pour jouer à la développerie, il est recommandé, il est obligatoire d'avoir un baccalauréat ou alors un diplôme équivalent. Dans la plupart des cas, le diplôme le plus demandé, c'est le baccalauréat. Donc, lorsque vous arrivez pour votre interview, avant même de rencontrer l'agent consulaire qui va vous passer l'interview proprement dit, il y a d'autres agents de l'ambassade qui vont recevoir vos documents et ils vont vous demander à plusieurs reprises quand est-ce que vous avez eu votre baccalauréat. Alors, s'il vous plaît, retenez cette information. Mémorisez votre année de baccalauréat, mémorisez la session. Pour ceux qui sont du continent Cameroun, non, ce soit session 2008, session juin 2017, session... Donc, pour les amis du continent, on sait tous que le baccalauréat, c'est en session. Donc, mémorisez bien votre session, session juin 2008, session, je ne sais pas moi trop quoi, juin 2020 qui est passé, mais l'une des questions les plus récurrentes qui viendront pendant votre interview, ce sera quand est-ce que vous avez eu votre baccalauréat? Et la question qui suivra, c'est quelle était la spécialité de votre baccalauréat? Donc, c'est une question à laquelle vous ne devez pas
tituber, surtout que vous avez précisé que vous avez eu le bac. Donc, répondez aussi, aussi couramment possible, sans hésitation, sans réflexion. J'ai eu le bac juin 2008. Donc, soyez prêts, quoi. La deuxième question la plus récurrente pendant l'interview de la loterie américaine est celle de savoir qu'est-ce que vous partez faire aux États-Unis. Alors, à cette question, je vous invite à répondre de façon succincte, brève et concise. Donnez des réponses telles que je vais étudier et travailler. Si par exemple, vous avez fait des études je dis n'importe quoi, vous avez fait des études en comptabilité dans votre pays d'origine, répondez simplement que je vais continuer mes études dans la comptabilité et devenir CPA. Par exemple, si vous voulez avoir plus de précision, ou vous pouvez, parce qu'on peut vous demander que vous voulez étudier dans quoi. Par exemple, vous pouvez dire que je vais aller faire, j'aimerais devenir nurse. Donc, ayez des réponses courtes. Ne donnez pas des réponses aux questions qu'on ne vous a pas demandées. Donc, si on vous demande qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis, vous répondez, je vais aller étudier et travailler. Point. La troisième question la plus récurrente est la question liée à votre hébergeur. Bien sûr, on va vous demander qui sera votre host, qui sera votre hébergeur une fois arrivé aux États-Unis. Rappelez-vous les amis, dans cette chaîne, on a fait une vidéo qui faisait la différence entre un hébergeur et un sponsor. Donc, la question ici est relative à votre hébergeur, la personne qui va vous accueillir une fois sur le territoire américain. Vous devez avoir un minimum d'informations sur cette personne et surtout, vous devez mémoriser son adresse. Mémorisez l'adresse de la personne et dites comment vous connaissez cette personne et qu'est-ce qui vous lie. Soyez transparent, surtout soyez vrai et donnez les bonnes réponses. Ne partez pas tergiverser, dites ce que non. Donnez l'adresse de la personne, son nom, ce qu'elle fait et comment est-ce que vous connaissez cette personne, ce sera suffisant. La quatrième question qu'on va toujours vous poser à votre interview de la loterie américaine, cette question concerne tout le monde. On va toujours vous demander si vous êtes marié. Surtout les célibataires. Quand vous vous présentez comme célibataire, on va toujours vous poser la question « Are you married ?» Êtes-vous marié? Vous allez répondre non. Après, l'agent consulaire va encore tourner, va encore poser la question, êtes-vous fiancé? Est-ce que vous avez fait le mariage coutumier? Est-ce que vous avez fait le mariage traditionnel? Soyez vigilants. Si vous avez joué en tant que célibataire, répondez non. Pas de discussion, pas de développement, pas de que je ne suis pas marié, mais je vis maritalement. Ça, c'est quoi ça? Vous répondez non. Êtes-vous marié? Non. Fiancé? Non. En couple? Non. Donc, c'est comme ça. C'est une question qui va toujours revenir. On va vous poser cette question à tous. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas échapper. On va vous poser cette question et vous devez répondre par. La cinquième question qu'on pourra vous poser pendant votre interview à la loterie américaine, elle sera celle de savoir si vous avez visité d'autres pays en dehors de votre pays d'origine. Alors, rappelez-vous, en remplissant votre DS 260, vous avez rempli la liste des pays que vous avez visités ou pas. Donc, dans la DS 260, il y a une rubrique qui vous demande de donner des pays dans lesquels vous avez été jusqu'à présent et combien de temps est-ce que vous y avez passé. Alors, il faut reconnaître que l'interview, en quelque sorte, n'est qu'une confrontation des réponses que vous avez données dans votre DS 260. Donc, maîtrisez votre DS 260, maîtrisez toutes les réponses qui y sont afin que le jour de votre examen, vous donnez exactement les mêmes réponses et que vous soyez cohérent dans vos réponses entre la DS 260 et le jour de l'interview avec votre agent consulaire. Bonus. Alors, le bonus, la question bonus d'aujourd'hui, c'est une question relative aux candidats qui sont mariés et qui ont des enfants. Alors, la question la plus récurrente qu'on va toujours vous poser sera celle de savoir quand est-ce que vous vous êtes marié, quand est-ce que vous vous êtes rencontrés, quand a eu lieu votre mariage traditionnel, quand a eu lieu vos fiançailles, quel est l'âge de votre premier enfant, quand est-il né, dans quel hôpital. Alors les amis, c'est un ensemble de questions relatives à votre vie de couple, à votre histoire. Je vous invite donc pour réussir à ces questions de maîtriser toutes les dates importantes de votre couple, toutes les dates relatives à votre vie de couple, à vos enfants. Monsieur,
les hommes qui ne retiennent pas les dates d'anniversaire de leurs enfants là, mémorisez-moi tout ça et vous allez obtenir votre visa américain. Alors les amis, on est arrivé au terme de cette vidéo comeback. I'm back, yes, I'm back, je suis de retour. Alors, on a fait cette petite vidéo pour tous nos amis qui sont dans le processus de la DV 2023 et qui vont bientôt passer leur interview. Donc voilà en quelque sorte 5 à 6 questions qu'on va toujours vous poser lors d'une interview de la loterie américaine. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. On va peut-être parler encore de cette question d'interview. Et je félicite déjà tous mes abonnés qui ont passé avec succès leur interview, qui ont eu leur visa le mois de juillet, le mois de mai et le mois de juin. J'ai eu environ plus de 3 personnes qui ont reçu leur visa. Alors, si toi aussi tu es dans le processus de la DV 2023 et que tu as une interview programmée dans les prochains jours et tu ne sais pas comment te préparer pour réussir ton interview, je te prie de m'envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affichera là et je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ton processus de préparation pour ton interview de la loterie américaine 2023. Et je veux signifier ici que c'est totalement gratuit. Comme on dit au continent, c'est gratuit. Bravo à tous et à chacun. Et bravo aussi à tous mes abonnés qui ont été sélectionnés pour la DV Loterie 2024. Je pense que jeudi prochain, on va parler de la DV Loterie 2024 parce que la Loterie 2023 va bientôt s'achever et la Loterie 2024 va commencer dès le 1er octobre. On entrera en plein fouet dans les processus de visa de la loterie 2000. Les amis, c'était tout pour cette vidéo de comeback. On se prend jeudi prochain. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, nous postons 2 fois la semaine, le lundi et le jeudi sur Jabama USA. Jabama veut dire bienvenue, c'est en une langue du Cameroun, le continent Cameroun qu'on appelle le Fulfulde. Et je vous souhaite à tous et à chacun bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux États-Unis. Si vous avez des sujets dont vous aimeriez que nous parlions, je vous prie de me laisser cela en barre de commentaires et je ferai des vidéos dessus. D'ici à là, portez-vous bien et rendez-vous aux États-Unis. Ciao, bye bye!